RVS. Le MAG. Quand on parle de communication, on sait, et si vous ne le saviez pas, je vous le dis, que cela résonne fortement avec la gente féminine. Oui, on y trouve beaucoup de femmes, certainement parce qu'elles savent écouter, recommander avec finesse, abattre une somme de travail considérable. Mais ce que l'on sait également, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça qui soient directrices. Tel est cependant le cas de Marie Bernard, directrice donc de l'agence Granit Communication, et qui est venue nous livrer un secret. Marie, bonjour. Bonjour Michel. Avant de nous confier votre secret, votre parcours est toujours tourné vers la com, il a toujours été tourné vers la com. Est-ce qu'il a toujours été tourné vers la direction de votre agence dès le départ? Tout à fait, dès le départ. C'était mon objectif. Dès la fin de mes études, c'était de créer mon agence de communication. J'ai commencé en étant salarié, chargé de communication pour l'Europe dans une PMI. Mais au bout de 4 ans, je suis partie pour créer mon agence. Alors, persévérance, reconnaissance dans un monde de décisions pris encore beaucoup par des hommes et qui même peuvent parfois reléguer la com à un petit plus et non à une stratégie. Là, je parle de vos clients qui de temps en temps, vous arrivez en bout de course et ils vous disent bon, on va faire comme ça finalement. Oui, ou on va supprimer la com en période de crise aussi, mais ça qu'on soit homme ou femme à la direction de l'agence, ça change pas grand-chose. Mais effectivement, la communication est toujours une variable d'ajustement en période compliquée. Est-ce que c'est vraiment plus compliqué de mener tout de front quand on est une femme, à la fois porter les idées, convaincre les gens, mener une vie de femme, une vie de famille, et puis porter l'agence parce qu'on en a la responsabilité? Alors, je me suis jamais posé la question. Très bien. Non, mais je me suis jamais posé la question. On me l'a souvent posé, mais je me suis jamais posé la question d'être une femme ou pas. En fait, j'ai toujours foncé. Ça a toujours été mon envie. Que ce soit le bras porté, voilà, ça l'est. Les journées ont été très très longues. C'était mon bébé et ça l'est toujours, même si j'ai moins l'âge d'être une jeune maman. Et puis on apprend plus qu'on ne découvre véritablement sur les réseaux sociaux que vous allez nous livrer un secret. En fait, le secret il est levé depuis le 6 mai dernier. On va développer tout ça. C'est un lieu magique, un lieu subliminé et sur lequel vous voulez y associer le tout un chacun pour découvrir l'art. Et mais pas que, parce qu'il y a aussi l'art culinaire et on va bien le voir. Comment ça vous vient dans l'idée? Parce qu'il faut choisir un lieu, c'est un nouveau périple, une nouvelle aventure. Tout à fait, j'avais besoin d'un nouveau projet, des envies de faire autre chose, et puis en venant vous voir, je réalisais que pendant mes plus de 20 ans d'événementiel, j'ai toujours organisé des projets pour les autres, en fonction des besoins et des envies des autres, de mes clients en l'occurrence, et que là, tout à coup, j'ai eu envie de réaliser un projet pour moi qui me corresponde et qui me ressemble. Et ce projet, du coup, rassemble l'art, la convivialité, les bons mets, les bons vins, les bons softs aussi, et voilà, tout ça dans un même lieu qu'il a fallu effectivement trouver, et ça a pris beaucoup de temps. Le projet était là depuis 2 ans quasiment maintenant, mais il a fallu trouver l'écrin pour pouvoir offrir un lieu de convivialité autour de l'art aux Rouennais. C'était un moment décisif à un moment donné où vous dites bon, il faut que je fasse quelque chose qui me ressemble, dans lequel je puisse développer à la fois mes valeurs et mes envies, parce que c'est parfois plus compliqué même quand on est dans la communication de réfléchir pour soi que de réfléchir pour les autres. Tout à fait. Par exemple, c'est très anecdotique, mais je n'ai jamais organisé les anniversaires d'entreprise de ma propre entreprise. Voilà, j'ai jamais fêté les 10 ans, les 20 ans, j'ai pas fait. Après, sans grande originalité, le Covid est passé par là. Comme on le sait, dans l'événementiel, ça a fait beaucoup de mal. Alors, comme tout le monde, j'ai essayé de faire un peu de distanciel, mais c'est pas pour ça que j'ai fait l'événementiel. Moi, c'était pour la rencontre humaine avant tout. Et du coup, ce nouveau projet reprend vraiment cette base-là d'avoir besoin de rencontrer les gens, de voir les gens et de mettre mes services à disposition des artistes. Donc ça a été ça le point de départ aussi, c'était de chercher comment je pouvais mettre les quelques compétences que je peux avoir en communication au service des artistes. Le deuxième constat, c'était qu'une galerie, souvent, c'est un peu vide. Que souvent, les gens n'osent pas rentrer parce que c'est intimidant, parce qu'on se dit « je ne connais pas l'art ». Il y a le mot galerie. Oui. Voilà, beaucoup de gens se disent je ne connais pas l'art, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas ma place, je vais rentrer là-dedans, je vais avoir l'air d'un imbécile parce que voilà, bon bref.
Il y a même des gens qui m'ont dit ah bon, on a le droit de rentrer dans les galeries. Oui, c'est l'idée. Donc j'ai cherché un peu comment faire pour que les gens osent mettre un pied. Donc la première réflexion, c'est sur le lieu, avant même, je suppose que vous le savez déjà ce que vous vouliez mettre à l'intérieur, mais c'est d'abord trouver un lieu qui puisse fédérer. Oui, mais vraiment de trouver un lieu qui puisse fédérer autour de l'art. Voilà, mon envie première, c'était de mettre. C'est ce qui a pris plus de temps ou pas ? Trouver le lieu ? Oui. Enfin, quoique, si, quand même, oui. Il devait correspondre à des critères bien particuliers ? Je devais m'y sentir bien parce que j'ai l'intention d'accueillir comme chez moi. Donc le cadre était primordial. Il devait être bien placé. Et il devait pouvoir accueillir à la fois la galerie, le café et une partie boutique, un peu dans l'esprit des boutiques de musée. Donc ça a pris du temps. Et puis un jour, j'ai croisé un lieu, mais alors juste sur Internet, sur un site que je ne citerai pas de petites annonces. Il était en location, j'ai téléphoné, puis on m'a dit « Ah mince, flûte, on vient de signer le bail. » Voilà. J'ai vu que des images de ce lieu, de cet appartement assez vieillot à l'intérieur, mais très beau dans sa forme, qui avait un petit jardin. Bon, je me suis dit « Mince, raté ». Mais je n'ai pas réussi après à projeter ce projet dans un autre lieu que celui-ci. J'ai continué à visiter, j'ai continué à regarder. Et puis un jour, by chance, il est apparu à la vente. Donc j'ai sauté. Carrément, vous êtes passé de la location à la vente. Oui, j'ai sauté dessus et je me suis battue pour. Voilà. On a le droit de citer l'endroit ? Ah bah oui, maintenant il faut. C'est 5 rue du Donjon. C'est comme un endroit assez historique. C'est une belle adresse. On est vraiment en face du donjon, sur le trottoir d'en face. On a une vue depuis la galerie sur le donjon qui est assez géniale. Ouais. C'est un bonheur tous les matins quand je rentre. Alors vous avez parlé de jardin et on retrouvera l'art à l'intérieur comme à l'extérieur. Oui. Mais de manière différente par rapport à... Là on va parler d'artistes et de statues parce qu'il y a aussi des peintures à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ? Qu'est-ce qu'on trouve déjà qu'on trouve en ce moment. Donc les expositions vont changer tous les 3 à 4 mois. Mais en ce moment, pour la première exposition, on a un duo de photographes qui nous viennent d'Arles, qui ont travaillé autour de Hopper. Donc il y a déjà eu, et il y a encore un peu une exposition au 107 sur le sujet. C'est un sujet en ce moment qui fait réfléchir les artistes. Donc c'est un autre point de vue. Donc ça, c'est Annelle Yayan et Christian Pic. Ensuite, on a une sculptrice sur bronze qui s'appelle Catherine de Quéror, qui est parisienne et bretonne comme son nom l'indique. Et enfin, on a un artiste local qui s'appelle Laurent Soulet, qui fait des statues en bois brûlé, magnifiques, et qui vivent très bien à l'extérieur. Donc c'est vrai que quand j'ai regardé ce jardin, je me suis dit, il faut que je trouve quelqu'un qui puisse habiter le jardin et me proposer des sculptures qui puissent habiter le jardin. Et donc aujourd'hui, c'est Laurent Soulet, qu'on peut voir aussi au Jardin des Plantes, par exemple. À l'intérieur ? À l'intérieur, c'est donc Annelle Yayan et Christian Pic. Alors, c'est à la fois un endroit de contemplation, de partage, d'inspiration, mais d'achat. Oui, c'est un peu comme un mini-musée de lieu, dans la mesure où il y a le café, la boutique et l'exposition. Mais la grosse différence, c'est qu'on peut repartir avec une œuvre. Oui. Marie, vous parliez d'un café ouvert, du déjeuner à l'apéro, avec un certain Philippe Vallée qu'on connaît un peu dans la région. C'est ça. Donc il va s'occuper de quoi ? Il fait quoi, lui ? Il s'occupe du café. Du café. Voilà, c'est un vrai métier, la restauration. Ces derniers mois, j'ai appris 3 nouveaux métiers et j'étais en plus chef de chantier et responsable d'éco. Mais je savais que sur la partie café, il fallait que je trouve quelqu'un qui... Avec cette vocation de proximité aussi, de commerce de proximité, ce qui va nous présenter est alimenté par des produits du coin. Oui, on cherche à faire travailler les bons artisans du coin. On n'a pas de cuisinier à proprement parler, c'est pour ça qu'on fait travailler des bons artisans de bouche de la ville, que ce soit pour la pâtisserie, pour le plat du jour, etc. Et ça va tourner un peu au fur et à mesure qu'on va réussir à travailler avec chacun. Parce qu'il y a plein de normes, vous le savez, en France, pour que les artisans puissent travailler avec les pros. Donc tout ça se met en place, et puis nous on fait quand même maison chaque semaine un plat et un dessert, et puis Philippe travaille aussi sur la partie carte des vins avec mon cher et tendre également. Ils sont 2 sur le sujet. Voilà. Puis après, on propose essentiellement aussi des produits locaux, que ce soit pour les boissons, que ce soit pour le café. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment de travailler du local essentiellement, sauf pour le vin. Vous nous accueillez pendant 4 jours, du mercredi au samedi, oui, de 12h
À 20h. À 20h, bon, ça risque de glisser un peu avec les beaux jours et voilà. Bon, écoutez, c'est noté. C'est au 5 rue du Donjon, c'est un secret qui ne l'est plus. Merci beaucoup Marie Bernard et longue vie à ce secret. Merci Michel.